Alors voilà, je suis Jacques Burgunder, donc comme on le voit, je suis à la retraite après avoir milité et puis travaillé en même temps depuis donc à Amnesty presque un demi-siècle. Voilà. Donc oui, on était un peu à l'initiative de la création du groupe Accluse avec un noyau très dynamique, en n'étant peut-être pas très impliqué au départ dans la structure de groupe, mais on a essayé de s'implanter au niveau local, un groupe de personnes très engagées sur les droits humains. Donc cet engagement était en parallèle d'une activité professionnelle, puisque j'étais aussi dans l'enseignement. Voilà. Oui, Gérard Renier, membre du groupe 123 depuis, je ne sais plus quand, hein, depuis les années 80, quelque chose comme ça. Et puis, bon, je m'occupe surtout maintenant depuis un certain temps, depuis presque le début, des membres du groupe, des membres et sympathisants. Il y a eu toute une période, il faudra que tu revoies dans le passé, de militantisme par rapport à l'extension du camp du Larzac. Et ça a été un moment fort au niveau de la réflexion sur l'humain. Et ça a permis justement, c'est par ce militantisme-là que j'ai trouvé des personnes qui étaient engagées à Amnesty sur la région de Bordeaux, des gens que je n'ai pas rencontrés physiquement dès le départ, mais qui ont attiré mon attention sur le fonctionnement donc d'Amnesty International. Donc ça correspondait à peu près aux années 72-73 par là. J'ai connu par les médias, par la radio, les journaux. C'est à l'époque, je ne sais plus en quelle année, où Amnesty avait obtenu le prix Nobel de la paix. Et puis, bon, je savais que ça existait jusqu'au jour où j'ai vu une affiche dans mon petit bled et qu'il y avait un groupe, quoi. Donc j'ai rejoint le groupe à ce moment-là. Pour moi, c'est sans doute le G8 en 2003. Et on avait donc ce G8 s'était passé à Évian avec un contre G8 qui était sur Annemasse. Donc avec les groupes de Suisse, avec Annemasse et Évian, on avait fait une action pendant tous. Ça s'appelait, on l'avait appelé contre-courant. Parce que et on avait un stand donc sur le site du contre G8 à Annemasse et puis on avait fait une balade en bateau. On avait affrété un petit bateau électrique, je crois, avec les groupes on avait fait des escales autour du lac pour arriver à Évian. Ça nous avait occupé pendant quelques temps. Mais on peut dire que c'était une réussite, quoi. Effectivement, c'était une période où pratiquement tous les groupes avaient un dossier d'adoption. Ce dossier d'adoption permettait donc d'étudier un cas bien profondément de situation de personnes qui étaient victimes d'une violation des droits de l'homme. Et je peux dire que le premier dossier dont j'ai eu la responsabilité à l'intérieur du groupe, c'était un dossier d'un moine vietnamien qui avait été donc c'était au moment du conflit du Vietnam, qui avait été donc emprisonné. Et par hasard, un soir, j'ai appris sa libération à l'occasion d'une écoute d'une radio où il y avait une interview comme ça. Ça fait un sentiment vraiment
très envahissant que de savoir qu'une personne est libérée comme ça. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré physiquement, avec qui on n'a jamais eu d'échange de courrier, mais on sait qu'on a agi pour lui. Et puis je mettrai en parallèle une deuxième rencontre, qui est la rencontre avec Antoinette Chahine, qui est donc une ancienne condamnée à mort libanaise, avec qui depuis on a des relations d'amitié. Et c'est un sens très très fort pour nous de voir, de rencontrer, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a bénéficié quelque part, entre autres, des actions menées par un groupe d'amnistie ou par des groupes d'amnistie, et voire même d'autres associations. C'est-à-dire que quelque part, ces rencontres physiques, ça donne du sens aux actions que l'on peut mener, ou quelquefois, effectivement, c'est très très long pour arriver à quelque chose. Je prendrais, si tu veux, c'est peut-être ambitieux, mais prendre la Déclaration universelle sur son ensemble, pour moi, c'est très fort. Parce que cette Déclaration universelle est arrivée quand même après un conflit mondial, et des personnes ont réussi à se mettre autour d'une table pour définir des valeurs communes, mettre cela par écrit. Moi, j'ai trouvé très fort cette démarche. Et puis, de plus en plus, avec le temps, je constate que c'est important d'avoir ce recul. Parce que cette dynamique qui a été créée il y a quand même plus de 70 ans en arrière, elle est toujours d'actualité hein, dans les conflits que nous voyons maintenant, le respect des populations civiles, le respect des gens, de pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre, et tout ça, c'est important. Et c'est pas toujours respecté. Je pense qu'en gros, c'est la violence, malgré qu'on ne soit pas un mouvement non violent, parce qu'on peut toujours discuter et être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui m'indigne, moi, c'est la violence gratuite et pour des idées ou pour... Donc, que ce soit la peine de mort, jusqu'à la peine de mort, je vois ça, oui, le principal. Moi, je crois que c'est la patience. C'est-à-dire, c'est important parce que, par ailleurs, dans le cadre de mon travail, on était amené par moments à entamer des actions. On voyait que ces actions pouvaient aboutir 1 an ou 2 ans après. Tandis que là, au niveau d'Amnesty, tout n'évolue pas du jour au lendemain. Et sur beaucoup de dossiers, on voit que petit à petit, ça avance. Je te donnerai juste un exemple. Quand nous avons créé le groupe Surplus, on a pu constater que la presse locale faisait très peu attention à nous. Très souvent, nos articles, nos propositions étaient mises, comme il disait, au frigo. Et maintenant, on constate que lorsque il y a une action locale et que la presse est interpellée, généralement, ils ont tendance à couvrir un petit peu plus ce qu'on fait, ce que l'on dit. Mais il faut toujours qu'il y ait un enracinement local, à l'occasion d'une assemblée générale, à l'occasion d'une bourse au livre, à l'occasion du passage d'un film. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un prétexte local, mais on arrive à faire passer des messages. Je crois que c'est un enrichissement personnel, l'idée de servir à quelque chose. Et puis, ben, il y a une formation aussi perso, une formation, comment dire, politique, quoi, si tu veux, hein, avec les actions, les lectures, les formations qui nous sont proposées, et ainsi de suite, quoi. Bon, déjà, chapeau pour l'engagement, quel qu'il soit, parce que je crois que les jeunes en ce moment mettent le doigt sur les problèmes vitaux, notamment tout le problème d'environnement, hein, cette démarche par rapport à la préoccupation au niveau du climat, cette solidarité aussi internationale qui m'apparaît de plus en plus forte. Cette démarche, il faut qu'il continue, en sachant, comme je disais tout à l'heure, que tout ne sera pas prêt
solutionner du jour au lendemain. C'est un peu cette patience. Je sais qu'au niveau de la jeunesse, pour être passé par là, il y a tout un enthousiasme, on a envie, mais je crois qu'il faut garder un petit fil rouge pour l'ensemble de sa vie, et puis s'attacher à des valeurs sur lesquelles on a longuement, tu sais, dans les soirées où on refait le monde, là, quand on discute entre copains, on boit un petit coup, etc., on discute, il y a un fil conducteur. Et puis, il faut essayer de le garder au niveau de son activité professionnelle, au niveau de ses engagements, au niveau de ses relations. Voilà. Je pense qu'un peu comme tout à l'heure, à partir du moment où il rencontre quelqu'un qui est dans une situation difficile, quelqu'un qui s'en est sorti, le message est beaucoup plus fort. Je me servirai de l'exemple vécu entre autres à Chambéry quand Antoinette Chahine a témoigné devant un amphithéâtre au niveau du lycée, tu vois. Les jeunes qui ont été réunis, donc ça remonte à 3 ans en arrière maintenant. Eh bien, j'ai trouvé que dans les échanges qu'il y avait au moment de l'exposé et dans les échanges qu'il y avait après l'exposé, ces contacts qu'ils ont pu, parce que très souvent Antoinette me dit, lorsque je l'ai au téléphone, ah ben tiens, j'ai eu des nouvelles de quelqu'un que j'ai rencontré là ou quelqu'un que j'ai rencontré à un autre moment. Tout cela, ça importe beaucoup dans l'engagement qu'on peut avoir après.